Nous allons voir aujourd'hui plusieurs signes qui pourraient indiquer que votre mère est perverse narcissique. Comme vous le savez, le passé conditionne notre présent et notre futur. Donc ça signifie que si ta mère se comporte de la manière dont on va voir ci-dessous, peut-être qu'il se passe des choses dans ta vie, et on en parlera aujourd'hui. Avant de démarrer, je sais que mes vidéos sont souvent transmises. Si jamais tu envoies ça à ta mère, madame, maman, si jamais vous écoutez ça, sachez que c'est juste une vidéo internet. Tout bon diagnostic passe par un professionnel qu'il faut consulter. On ne peut pas se baser sur une vidéo pour être sûr d'avoir une étiquette sur le front. Ceci étant dit, on va démarrer dans un instant. Abonnez-vous. Il y a un lien qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» qui est juste sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a aussi un lien sous cette vidéo. Le tout premier signe que ta mère est peut-être, maman, madame, que vous êtes peut-être perverse narcissique, c'est que ta mère veut que tu fasses ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Alors, quand tu vois cette phrase, une femme qui veut que son enfant réussisse à faire ce qu'elle n'a jamais réussi à faire, tu penses peut-être à une mini-miss, dans une espèce de forme de « je n'ai jamais réussi à être miss ou réussir, ma fille va y arriver, je vais penser à sa place et la forcer à devenir comme ça ». Là, c'est à peu près ça, sans l'être exactement. Elle veut par exemple que tu fasses le métier de ses rêves à elle. En gros, tu as fait des études, tu as été jusqu'à faire un métier, mais ce n'était pas vraiment ton choix au final. C'était plutôt le sien. Peut-être qu'elle veut aussi que tu réussisses mieux financièrement. Peut-être également qu'elle souhaite que tu réussisses ton couple. Tu ne dois pas échouer parce que mon fils ou ma fille ne doit pas échouer. Et finalement, cette personne a décidé à ta place. Alors, bien sûr, c'est naturel qu'un parent veuille que tu fasses un métier sympa, que tu réussisses dans ton couple, dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie. Là où c'est pas normal, c'est jusqu'à ce que tu deviennes adulte et que tu aies toujours cette impression persistante de devoir les satisfaire. Quel que soit ton âge, tu fais tout ça, non pas tellement pour toi, mais surtout pour eux. Ça peut être des phrases qui sont implantées au fond de toi qui démarrent par « je dois ». Je dois gagner plus. Oui, mais pour qui au final? Ton job, ça se passe peut-être déjà bien, il n'y a pas de problème, mais dans ta tête, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant parce que peut-être que ta mère t'a dit un jour que tu devais toujours réussir à faire plus et que c'était très important. Je ne dois pas changer de métier car c'est bien payé. Oui, mais c'est pas le métier que t'aimes réellement. Je ne dois pas quitter ma relation toxique, ni mon mari, ni ma femme toxique, pour prouver à mes parents que je dois réussir ma vie de couple. Et là, il y a quelque chose d'ironique, c'est que tu ne peux pas quitter ton couple pour ne pas faire de la peine à tes parents, sauf que si tu regardes la relation de tes parents, leur couple n'est pas vraiment idéal sur Terre. Le second signe que ta mère est peut-être perverse narcissique, c'est qu'elle te rappelle en permanence que tu as réussi grâce à elle. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit à tout le monde. Ta carrière, c'est grâce à elle. Elle a insisté pour que tu fasses tes études. Ton couple, t'es dedans parce qu'elle te briefe, parce que t'as été un bon garçon, parce que c'est elle qui t'a éduqué. Tes diplômes, tu les as eus grâce à elle. Alors on remarque bien que sur ce point-là, son image sociale doit être parfaite aux yeux des autres. Elle doit se montrer comme étant idéale en société et tout ce qu'elle a produit doit être aussi idéal. Mais c'est pas forcément ce qu'elle va dire lorsqu'elle te voit. Quand elle va te voir, elle peut te rabaisser, te dire que tu es inutile, etc. ou te faire tout le temps des reproches. L'autre chose bizarre, à l'extérieur, elle peut donner tes réussites, mais elle peut aussi révéler plein de choses sur tes secrets intimes. Par exemple, quand tu étais adolescent, on a tous des choses qui se sont passées quand on était jeune adolescent. Elle peut les révéler à tout le monde. Tes premières fois, tout ce qu'il s'est passé, les fois où tu n'as pas été bon, où tu as loupé des choses, elle peut dire ça vraiment à tout le monde, même quand tu arrives dans la vie adulte. Elle raconte donc tout à ses copines, elle peut aussi raconter tout à tes copains, tes copines, ton mari, ta femme. Le troisième point, c'est qu'elle peut te culpabiliser en permanence en te rappelant qu'elle a fait tout pour toi. Et indirectement, elle te rappelle que tu devrais être très reconnaissant pour ce genre de choses. Par exemple, j'ai payé tes cours de piano, même si c'est pas elle qui a payé, mais plutôt ton père ou quelqu'un d'autre ou un oncle. Quand tu étais petit, tu étais un garçon ou une fille qui était très compliqué. J'ai changé tes couches, j'ai tout sacrifié pour toi. Et là, tu arrives sur une liste sans fin de choses qu'elle t'a données, qu'elle a faites pour toi, et tu devrais être reconnaissant à vie pour le sacrifice qu'elle a fait de te mettre au monde, de t'éduquer et de t'élever. En principe,
Un parent qui est sain, une mère qui est saine, devrait t'élever dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Là, c'est pas le cas. Elle est plutôt victime de quelque chose et surtout, l'effort qu'elle a fait pour te mettre au monde est juste démesuré. Si jamais un jour tu lui fais le moindre reproche par rapport à tout ceci, elle sera incapable de s'excuser. C'est aussi une personne qui sera sur un double standard. Vous n'êtes pas deux adultes à l'équivalent. Il y a elle, ta mère, la toute-puissante, la déesse, forme de Dieu sur terre, et toi qui es plein d'imperfections. Donc, lorsqu'elle te demande des choses, quand elle te demande du respect, lorsqu'elle te critique, tu ne peux surtout pas faire la même chose de son côté. Donc, si elle te demande quelque chose, elle n'acceptera jamais que tu lui demandes le même genre de choses. Si jamais elle te manque de respect, elle n'acceptera jamais que elle-même soit respectueuse là-dedans. Elle va te faire des critiques, toi, tu n'auras jamais le droit de lui faire des critiques. Et en réponse, tu auras « je suis ta mère », mais tu auras d'autres choses. Tu n'as jamais, et son petit frère qui est « tu as toujours ». Elle va faire des grandes généralisations sur ce que tu as fait étant jeune et sur ce que tu fais toujours aujourd'hui. À chaque fois qu'on entend quelqu'un généraliser, c'est jamais très bon. On n'est pas toujours mauvais, on ne se trompe pas toujours. Mais là, ce sera vraiment une caricature, une extrême qu'elle va prendre de toi. Tu t'es toujours mal comporté avec moi. Tu n'as jamais fait d'effort dans ce type de domaine. Sans aucune surprise, les conversations, au téléphone ou quand tu la vois, parlent d'elle. Toujours. Elle parle toujours d'elle, de ses problèmes. Même ces tout petits problèmes vont devenir gigantesques parce que c'est elle qu'il faut écouter. Si jamais tu parles de toi, peut-être qu'elle peut t'entendre de temps en temps. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va t'enregistrer dans sa tête ou sur une feuille. Elle va tout noter. Puis, tout ce que tu auras dit, le peu que tu auras dit, sera enregistré, puis répété, puis critiqué, puis amplifié. Puis ensuite, ça va reparler d'elle à nouveau. Finalement, ta vie, on s'en fiche, et les moindres phrases que tu dis seront déformées. Tu peux aussi avoir une forme de compétition qui est très étrange. Elle peut se penser plus belle que sa fille. Elle peut se penser avec plus de réussite. Voire même, elle peut se penser plus jeune que sa propre fille. Elle peut aussi devenir copine avec tes amis, raconter des choses, te critiquer, se moquer de toi doucement. En 6e point, il y a cette compétition étrange qu'elle va créer entre les enfants, si jamais vous êtes plusieurs frères et sœurs. La configuration classique, c'est qu'il y aura toujours un enfant roi qui peut changer dans le temps au passage. Alors, on parle d'enfant roi, selon les textes psychologiques, on peut aussi parler d'enfant en or, ou enfant frigo, ou enfant ressources. C'est celui qui a tout réussi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va le présenter. On est toujours dans les extrêmes. Il aura réussi à fond. Il sera juste génial. Par rapport aux autres enfants, qui seront dits les enfants poubelles ou les enfants oubliés. Et elle va créer elle-même ce genre de triangulation. Donc en gros, elle se rapproche de l'un et elle va le montrer en comparaison par rapport aux autres. Regardez comme votre frère ou comme votre sœur a bien réussi. Tu n'es pas comme elle. Ça peut être plus subtil, comme par exemple, lorsqu'il y a un repas de famille, elle peut consacrer toute son énergie à un enfant en particulier. Elle ne peut ne parler qu'avec lui. Ou alors elle peut lui faire des cadeaux. Ou alors elle peut lui faire ses plats préférés à lui, mais pas aux autres. Elle peut aussi monter ses enfants les uns contre les autres. Le message sous-jacent, c'est « il faut se battre pour mériter son attention à elle ». Ça peut aussi être, si jamais il n'y a pas de frères et sœurs, un beau-fils ou une belle-fille. Elle peut mettre toute son attention dessus et vous mettre en comparaison avec quelqu'un d'autre. Tu es un fils pas assez présent, ça peut être le beau-fils qui devient tout d'un coup la star de la soirée ou du moment. De manière générale, il n'y a aucun respect pour tes limites, il n'y a aucun respect pour ce que tu souhaites, parfois même sur des détails pratiques. Tu as été invité à dîner à 20 h, tu arrives, ils ont déjà mangé à 19 h 30. Sans toi, tu arrives avec des fleurs, une bouteille de vin, laisse tomber, ils sont déjà mangés avant que tu arrives. Si jamais tu dis non, ta mère peut continuer de parler. Tu dis non, stop, je ne souhaite pas parler de ça. Si tu continues, je vais partir. Elle va continuer de parler parce que finalement, ton avis importe peu là-dedans. Il y a quelque chose de perturbant par la suite, c'est que tes souvenirs seront remplacés. En gros, c'est mon fils ou ma fille, tu te souviens mal. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et comme l'autre, c'est l'adulte, et que toi, tu étais enfant, tu auras tendance à croire ce que cet adulte te dit. Si ça se trouve, dans ton enfance, c'était pas aussi terrible que ça. Parce qu'un adulte qui avait une mémoire d'adulte s'en rappelle. Et donc, cette personne, cette femme, va dire changer ton enfance. Tu vas dire que tu as eu des mauvais souvenirs à tel endroit, qu'il s'est passé ci et ça. Elle va tout réécrire pour toi. C'est au passage ce qui va rendre difficile une thérapie, parce que tu ne sauras pas vraiment ce qui est vrai
du faux là-dedans. Et on est en plein gaslighting, qui consiste à modifier la réalité du passé pour te faire croire autre chose. Tu pensais avoir bien réussi quelque chose, elle va te prouver que non, tu avais échoué. À l'inverse, tu pensais avoir été triste quelque part, elle va te dire que non, elle était une mère qui était juste parfaite. Au final, tu peux avoir différents symptômes. Tu peux être anxieux, anxieuse, tu peux devenir perfectionniste. Généralement, tu es très à l'écoute des autres. Tu es très bon pour écouter. Ben oui, ta mère perverse narcissique ne voulait parler que d'elle et qu'on n'écoute que elle. Du coup, tu as été habitué à écouter. Avec malheureusement, ce qui va découler de son caractère, ce sera une mauvaise intelligence émotionnelle. En gros, c'est maman m'a fait comprendre que mes sentiments, on s'en fiche. Il ne faut écouter que les siens. Donc tu peux arriver à la vie adulte en couple, à deux, à écouter beaucoup l'autre sans pour autant avoir la capacité d'exprimer tes besoins ou ce que tu souhaites. Tu peux ressentir de la honte, de la culpabilité et tu as généralement des limites qui sont inexistantes, incapables de dire non. Alors attention, c'est pas que tu diras jamais non, c'est juste que tu vas dire oui, 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 tu vas tolérer plein de choses que tu n'aurais pas dû tolérer et puis un jour, bien sûr, tu vas exploser comme une cocotte minute et ça va recommencer. T'acceptes, 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 t'acceptes. Et puis au bout d'un moment, au bout d'une semaine ou deux, tu finis par exploser. Parce que tu vas être dans ce qui s'appelle une compulsion de répétition. Tu vas rechercher un couple comme avec maman. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu chercheras un caractère similaire. Et c'est ce qui crée souvent une forme de dépendance affective ou en tout cas un attachement insécure. Alors attention sur les 3-4 derniers points qui sont juste ici, là. Tu peux avoir ça sans pour autant que ta mère soit perverse narcissique. Je parle bien vraiment des derniers points qui sont juste là. Si jamais ton père ou ta mère, l'un des deux a été absent, par exemple pour le travail, ou absent psychologiquement parce qu'il y avait une dépression ou de l'alcoolisme, ou alors en tout cas que l'un des deux ou les deux n'étaient pas très présents, tu peux aussi ressentir ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Déjà, c'est apprendre à dire stop, à dire non. Tu es un adulte aujourd'hui, tu n'es plus un enfant, tu peux t'affirmer, faire ce que tu veux et dire ce que tu veux. Et si jamais tu dis stop, passer vraiment à l'action. C'est pas juste dire non, stop, arrête, 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 et puis rester là. C'est dire stop, je ne souhaite pas ça, je vais partir ailleurs. Le rôle des parents, si je fais une caricature, c'est de t'amener jusqu'à 18 ans, l'âge de la majorité, de t'apprendre à être autonome, éventuellement d'être éduqué, d'être vivant et de te pousser dans la nature. C'est bon, tu as 18 ans, tu peux te débrouiller tout seul. Au-delà de 18 ans, tu n'es plus obligé de rendre des comptes à tes parents. Tu peux si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé de tout ceci. Si jamais ta mère t'appelle ou t'envoie 300 SMS, tu peux lui répondre, mais tu n'es pas obligé de le faire si jamais le ton ne te convient pas. L'important étant d'identifier les situations dans lesquelles tu n'es pas heureux ou qui ne te conviennent pas et surtout de ne pas reproduire ça. Savoir dire non, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas énerver les gens, c'est juste savoir dire ce qu'on souhaite en disant oui ou ce qu'on ne souhaite pas en disant non avec toujours de la gentillesse et de la bienveillance. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.